Les deux fils de Fatima Mohamed ont contracté le paludisme. Mais plutôt que de les amener à l'hôpital, elle les soigne à la maison par peur d'attraper le nouveau coronavirus. Je n'ai pas d'argent pour les emmener à l'hôpital et encore à l'hôpital, ils pourront dire facilement que c'est le coronavirus. Je n'ai pas d'argent pour ça. Le paludisme et le Covid-19 présentent des symptômes similaires. Mais la peur et la stigmatisation liées à la pandémie sont des raisons pour lesquelles beaucoup comme Fatima cherchent des alternatives au traitement hospitalier. Les experts affirment que les visites à l'hôpital pour le paludisme ont considérablement baissé depuis que le coronavirus a été signalé pour la première fois au Nigeria en février 2020. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie menace des années de progrès contre le paludisme et les taux de mortalité pourraient doubler. La perturbation des mesures préventives est à blâmer, selon Linda Ozor, consultante de l'OMS. L'utilisation de moustiquaires imprégnés de longue durée, la prévention du paludisme saisonnier par la chimiothérapie et la prévention pendant la grossesse ont été interrompues. Donc, en supposant que toutes ces interventions préventives soient interrompues, c'était prévisible ce qui y arrive et les enquêtes montrent qu'il y aura des effets très négatifs. Le Nigeria représente environ un quart des cas de paludisme dans le monde et environ 23% des décès. Adeboyega Adeyogo, qui dirige les opérations pharmaceutiques dans une entreprise nigériane, a déclaré que même avant le début de la pandémie, de nombreux Nigérians prenaient le paludisme moins au sérieux. Grâce au progrès de la santé et de la technologie, de nombreuses personnes traitent le paludisme en quelques jours. Vous voyez donc que de nombreux Nigérians le prennent maintenant avec beaucoup de légèreté en raison de la facilité de traitement. Mais s'ils décident de ne pas se soigner, alors cela devient un problème majeur. Aujourd'hui, vous commencez à voir les complications graves liées au paludisme. En 2020, le programme d'éradication du paludisme au Nigeria prévoyait de distribuer des moustiquaires, des médicaments antipaludiques et d'effectuer des tests de dépistage gratuits du paludisme à 31 millions de personnes. Mais les perturbations causées par le Covid-19 ont fait qu'il n'a pas pu atteindre que la moitié de son objectif. Cela inquiète davantage les spécialistes de la santé qui estiment que le paludisme avec le Covid-19 restera une menace pour les Nigérians dans les années à venir.